Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence sur la destination de Riccione en Italie. Tout au long là, de la conférence, vous allez pouvoir voir pourquoi qu'on refait à chaque année ce voyage-ci. Tout d'abord, juste pour vous mentionner, là, ça va durer une trentaine de minutes. À la fin, là, je vais pouvoir fonctionner avec une période de questions. On va pouvoir recevoir la binette. La vidéo, là, la conférence est enregistrée. Vous allez pouvoir là, la revoir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer demain en rediffusion. Donc, vous n'êtes pas obligé là, de prendre des notes et tout ça. Donc, vous allez vraiment la recevoir demain. Et puis, si jamais là, vous avez des questions, juste les prendre en note, peut-être aussi, peut-être les écrire dans le chat. Je vais répondre là, à la toute fin là, je vais essayer de pas perdre mon fil, mais ça va me faire plaisir. Là, j'ai déjà très hâte de voir votre binette à la toute fin. Voilà, je commence. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Sarah Lajoie. Une agence spécialisée là, pour les voyages vélo Bougex par GVQ. Je m'occupe là, de toute la division là, vélo. Donc, toute l'expertise au niveau de vélo. Donc, je donne un coup de main par rapport à ça. Moi, j'arrive du domaine de l'éducation. Donc, j'ai été professeure en éducation physique et titulaire dans des classes là, pendant une vingtaine d'années. J'ai voulu changer le monde, avec plusieurs années, avec plusieurs tentatives de vouloir changer le système scolaire. J'ai fait une grande dépression dans le domaine de l'éducation. Puis c'est vraiment le vélo là, qui m'a donné ça a quand même duré un gros 2 ans, donc des rechutes et tout ça. Puis c'est vraiment le vélo, comme j'étais éducatrice physique, donc je sais très bien que le sport est vraiment important pour bien traverser les périodes difficiles. Donc je me suis mis à faire du vélo. Fait que c'est vraiment le vélo qui m'a amené à me sortir de là et j'ai vraiment développé une grande, grande passion. Moi, je crois beaucoup au destin. De fil en aiguille, il s'est passé plein de petites choses qui fait qu'aujourd'hui, j'organise des voyages de vélo. Pour la destination là, de Riccione, on est rendu quand même à 4 départs. Vous voyez, là, je suis en train de cueillir des raisins. Alors, c'était une des premières fois que je voyais vraiment une grappe de raisins. Donc, j'étais vraiment toute excitée. Donc c'est ça. Fait que dans le fond, j'organise des voyages, là, ça fait quand même une dizaine d'années. Je vous parle de tout ça parce que je veux vraiment vous présenter le voyage sous la forme de trois valeurs qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur. Une des premières valeurs, c'est vraiment le respect des différences. Donc, vous allez voir là, tout au long du voyage, que vous soyez là en Italie ou tout autre endroit là, dans le monde avec nous, vous allez voir ce qui est super important. Et pour ça, c'est une valeur pour moi qui est non négociable. J'ai vraiment, comme je vous disais dans l'enseignement, j'ai vraiment essayé de changer des choses que j'ai pas réussi. Mais je me dis, quand vous regardez tout ça ici, vous voyez, on est quand même une quarantaine de personnes, donc c'est vraiment en Italie. Et puis, euh, je considère ça un peu comme une classe. Donc, moi, ce que je voulais, c'était vraiment faire en sorte que chaque personne puisse avoir la capacité de progresser à son rythme. Donc, c'est exactement ce que je fais là, au niveau des voyages de vélo. Donc, c'est comme pour moi une grande classe où je vous place là, par petits sous-groupes de vitesse des guides locaux. Donc, c'est vraiment la particularité qu'on a. Donc, à chaque voyage, on donne la possibilité d'avoir un guide local. Pour Riccione, là, on s'est vraiment entendu qu'on avait un guide pour 8 clients. Donc, vous voyez ici, on est 40. Donc, on fait des groupes de vitesse. Donc, on a 5 groupes de vitesse quand on est 40 personnes. Donc, on parle là, de moyenne peut-être de 22, des fois 20, mais plus 22 km/h de moyenne à 30 et plus. Donc, chacun, vous avez le droit, comme je dis souvent, à votre vitesse bonheur. Donc, que vous soyez des cyclistes très aguerris, que vous venez de club cycliste, vous êtes vraiment vous voulez vraiment faire de longues distances, donc c'est possible. Mais si vous êtes plus contemplatif, c'est aussi possible de pouvoir le faire parce qu'on a des guides là, sur la route qui prend vraiment soin de vous. Donc, vous voyez à droite, le matin, on a des groupes de vitesse. C'est vraiment là, tout à côté de l'hôtel. Donc, on place vraiment les sous-groupes de vitesse. On place, bon, ceux qui sont en 30 km/h ensemble, ceux qui sont plus 27, 28,
24, 25. Donc, on fait vraiment des sous-groupes de vitesse. Puis à chaque jour, on peut vraiment changer si on a envie d'aller dans un groupe plus fort ou moins fort. Donc, ou si vous avez plus de jambes, moins de jambes, c'est correct. Donc, pour moi, c'est hyper important. Respect des différences. Donc, que vous soyez plus en mode contemplatif ou aguerri, vous allez voir, vous allez vraiment trouver une place pour vous. Donc, OK, voilà ici. Donc, alors, deuxième valeur. Donc, vous avez la création de liens d'amitié. Ça, c'est une autre chose que pour moi, c'est vraiment primordial. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est sûr qu'on est 40 personnes, mais c'est sûr qu'on développe des liens d'amitié sur la route quand on a les mêmes affinités, on a les mêmes désirs. Mais il y a tout le à côté vélo. Donc, ce qui est super important, un coup que la journée de vélo est terminée, vous allez voir que c'est pas terminé dans le fond si vous voulez parce que il y a toujours un happening. Donc, exemple, il y a une petite bière sale comme on appelle. Donc, on est ensemble, on se réunit les groupes, on se dit à un endroit, OK, on va aller prendre un café à telle place à la toute fin. Donc, on se réunit, on attend les groupes de vitesse, les conjoints attendent le conjoint, les amis s'attendent. Donc, c'est possible là, de pouvoir se réunir. Il y a toujours un prétexte pour être ensemble. Donc, vous voyez, il y a toujours un petit souper de groupe le soir vers 19 heures. Il y a un souper de groupe. Il y a aussi des excursions qui sont planifiées. Donc, il y a vraiment des moments opportuns, puis même, je vous dirais, tout au long de la journée qui va vraiment vous permettre de, qui va vraiment vous permettre là, de pouvoir développer des liens d'amitié. Donc, c'est vraiment fait en fonction de que vous puissiez développer des liens. Et tout ça, c'est sûr que vous allez voir, on est très, très structuré. On a des départs le matin, OK, on fait ci, on fait ça, OK, on revient vers 2 heures, 2 heures et demie. On a le souper le soir. Avant le souper, on a un petit 20, 25 minutes de débriefing, qu'est-ce qu'on va faire demain et tout ça. Mais sachez que tout ce qu'on vous planifie, vous n'êtes pas obligé à rien. Donc, c'est sûr, quand je vous dis que vous allez avoir des groupes de vitesse, si une journée, vous dites, moi, ça ne me tente pas d'aller avec le groupe, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez partir avec nos parcours GPX, nos parcours qu'on va vous envoyer à l'avance. Donc, c'est possible de dire, moi, je pars un matin tout seul, je pars avec des amis ou j'ai pas envie de rouler, je m'en vais découvrir la ville autour de Riccione. Je peux décider entre amis de me louer un auto, de dire, OK, là, on va aller visiter. On peut décider aussi de faire une excursion, d'aller dans un vignoble. Et vous avez même la possibilité de faire des excursions pédestres. Donc, ce qui est super intéressant à l'hôtel de Riz où on s'en va, c'est qu'il y a des activités pour les non-cyclistes. Donc, si une journée, vous dites, moi, ça me tente pas de faire du vélo, je vais plutôt aller à la randonnée pédestre qu'ils nous proposent, ou je vais plutôt aller à San Marino, je vais aller voir la République, je vais aller voir comment c'est là-bas. Donc, il y a toujours des petites activités planifiées. Donc, vous voyez, là, ça, c'est moi quand je suis allée explorer, là, il y avait une journée, puis il y avait de la pluie. Donc, ils nous ont planifié un atelier là, de faire des panini. Donc, c'était vraiment super agréable. Donc, il y a toujours quoi faire, mais dites-vous, vous voulez pas vous lever un matin, pas de problème. On n'en tiendra pas rigueur, on vous jugera pas là-dedans. Donc, c'est vraiment votre voyage à vous. Donc, dites-vous que c'est très structuré, mais avec beaucoup, beaucoup de flexibilité. Donc, voilà. Pourquoi choisir l'Italie? Donc, vous voyez, ça, c'est San Marino. Donc, c'est sûr, vous voyez, les paysages sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc, c'est vraiment une des raisons pourquoi les gens aiment venir en Italie. C'est vraiment, regardez, je vous montre ici là, quelques images. Donc, il y a vraiment beaucoup de paysages qui est vraiment différent. Donc, vous avez les villages, là, mais médiéval, vous avez le côté là, de la mer Adriatique, vous avez toutes les vignobles. À un moment donné, un petit coup de pédale, on est dans des vignobles. Par la suite, on pédale un petit peu plus. Ah, on va voir des oliveraies. Donc, vous allez voir des paysages vraiment magnifiques qui vont vraiment vous dépayser là, du Québec.
Donc, une des raisons aussi pourquoi on aime bien aller à Riccione, c'est que dans notre planning, ce qui est organisé, il y a deux excursions qui sont deux coups de cœur. Donc, il y a deux dîners à l'extérieur pour le dîner. Vous voyez ici, on est à la maison de campagne de Stéphano. Stéphano, c'est le propriétaire là, de l'hôtel de Riz, qui est un cycliste aussi. Donc, il sait vraiment ce que les cyclistes ont besoin et tout est planifié en fonction là, qu'on soit heureux là-dedans. Donc, vous voyez, là, on est quand même plusieurs personnes parce que à l'hôtel de Riz, effectivement, il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes qui viennent à travers le monde, mais nous, on a la possibilité d'avoir un groupe pour huit cyclistes. C'est vraiment une formule privée pour nous. Donc, on fait du vélo, on fait 50 kilomètres, 60, 15 kilomètres avant d'arriver à la fin. Oups, on s'en va chez lui. Donc, vous voyez là, il fabrique du vinaigre balsamique depuis, je pense que ça fait plus de 50 ans que c'est très familial. Donc, il nous fait goûter à son vinaigre balsamique sur du fromage parmesan et tout ça. On va dans les vignes. Donc, on est vraiment dans la culture pour s'imprégner vraiment de l'Italie. Ça, c'est vraiment un coup de cœur là, que les gens apprécient de ce voyage-là. Ensuite, notre deuxième coup de cœur, donc il y a aussi au courant de la semaine un autre dîner. Donc celui-là, c'est une dégustation de vins et de produits locaux. Donc dépendamment quand on y va, des fois il alterne les endroits. Donc il s'associe là avec des gens de la place pour pouvoir vous faire vivre vraiment une belle expérience là, avec avec des produits locaux. Donc des fois c'est de l'huile spéciale et tout ça. Donc c'est vraiment un wow vraiment à faire. Et encore une fois dans ces activités-là, on est vraiment unis avec toutes les cyclistes de l'hôtel de Riz. Donc, on fait partie vraiment de leur groupe. Une des raisons aussi qu'on aime bien aller en Italie, donc vous savez comment on mange bien en Italie, donc c'est sûr, c'est vraiment un wow, donc la nourriture là-bas. Donc, nous, on a les déjeuners, soupers d'inclus. Et puis, vous voyez là, les pâtes, c'est fait maison. Donc, vous avez c'est vraiment extraordinaire au côté de la nourriture. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez vraiment être gâtés. Puis, je vous dirais, une des problématiques d'aller en Italie, c'est vraiment que si vous pensez de perdre du poids parce que vous allez faire une dizaine de jours de vélo, vous vous détrompez parce que vous mangez presque tout le temps. Souvent, je ne sais pas si c'est encore comme ça cette fois-ci, mais il y a comme un genre de petit 5 à 7 et dans le petit 5 à 7, il y a des petits pains, il y a des petits huiles, il y a des petits fromages et tout ça. Et oups, maintenant, on s'en va au souper. Donc, on mange vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment des petits plats fancy. Donc, le propriétaire, souvent, il vient nous voir, puis il nous dit, vous autres, les Québécois, il dit, vous êtes habitués de tout mettre dans votre assiette, vous mélangez tout ça, vous faites comme une giblotte avec ça, mais en réalité, il faut goûter les saveurs. Puis là, il nous fait goûter les saveurs, il nous met telle sorte d'huile et tout ça. Il passe à nos tables, il vient nous voir. Donc, c'est vraiment un autre environnement et vous allez vraiment adorer par rapport au repas. Donc, je vais vous parler de l'hôtel qui fait aussi partie des raisons pourquoi on aime bien aller à Riccione. Donc, l'hôtel de Riz, ça existe depuis des années. C'est une des premières hôtels qui a été implanté là, au niveau cycliste. Donc, à l'hôtel de Riz, je vous dirais, il y a deux immeubles. Donc, l'immeuble principal qui est vraiment là où va se situer les suites juniors. Donc, à l'immeuble principal, vous allez vraiment avoir toutes les commodités. Donc, vous allez avoir la piscine, le sauna, la salle d'entraînement, le petit jacuzzi. Vous avez en bas à droite, là, vous avez le petit salon où on fait nos 5 à 7 et tout ça. Donc, vous avez la salle à manger qui est là avec la verrière. Donc, nous, on demande d'avoir un groupe, tout le monde placé ensemble dans la verrière à notre heure pour nous. Donc, c'est vraiment tout se passe dans la bâtisse principale et dans la bâtisse principale, vous avez la suite junior. Vous savez, il y a deux catégories, la suite junior et le mini appartement. La suite junior, vous voyez, je vais vous montrer ici. La suite junior est vraiment située dans l'hôtel ou dans le bloc qui est vraiment adjacent à l'hôtel. Donc, c'est comme deux parties. Donc, vous voyez ici,
c'est pas tout le monde qui va avoir un balcon. Ici, il y en a un dans cette situation-là ici, mais c'est pas tout le monde qui a des balcons comparativement au mini appartement. Donc, c'est vraiment une différence on doit savoir. Et c'est un peu plus luxueux et un peu plus grand, donc un peu plus petit par contre qu'un mini appartement. Vous voyez, ici, on a une chambre avec un lit double, mais normalement, ce serait une chambre avec deux lits, trois quarts. Donc, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui partagent aussi. Je vous dirais que j'ai souvent 50% des gens qui sont en couple, d'autres 50% qui partagent. Donc, c'est vraiment approprié pour le partage parce qu'il y a vraiment deux lits séparés. Puis des fois, il y a un lit, vous voyez, c'est quand même bien, là. Des fois, il y a un lit dans le salon, là, pour ceux qui veulent plus dormir dans le salon, mais normalement, il y a deux lits. Donc, c'est sûr que les chambres sont pas tous pareilles, donc on s'attend que des fois, les chambres sont plus petites. Des fois, il faut savoir que les chambres sont plus petites. Donc, ça peut varier un peu, mais sachez que la suite junior est un peu plus luxueuse et elle est à même la bâtisse. Ensuite, vous avez la deuxième bâtisse qui est située à peu près à 50 mètres de l'hôtel. Donc, l'hôtel Doré est situé à 50 mètres de la mer. Donc, on parle à peu près d'une centaine, 150 mètres là, de la mer. Donc, on est vraiment sur le bord de l'eau aussi. Alors, ici, vous avez le mini appartement. Donc, on est à 50 mètres, donc c'est vraiment pas très loin. C'est juste de sortir pour pouvoir aller dans l'autre espace qui est bien sûr un petit peu moins cher. Donc, je vais vous présenter ici un petit vidéo que je vous avais fait et je vous reviens par la suite. Alors ici, on a le mini appartement qui est à 50 mètres de l'hôtel. Les gens l'aiment beaucoup parce que c'est quand même grand. Vous voyez, c'est vraiment beau. Vous avez ici la chambre de bain. Donc, c'est un petit peu plus grand. Et puis, vous êtes assuré d'avoir un balcon. Tandis que les suites juniors, c'est pas tout le monde qui va avoir un balcon. Vous voyez ici? Et là, comme ça ici. Par rapport au... Ici, c'est vraiment pour un couple ou une personne seule. Si jamais les gens veulent être à deux ici, parce que oui, c'est moins cher que le suite junior, vous avez ici là, un divan-lit. Donc, mais il est vraiment plus petit, fait qu'on ne le conseille pas, on vous conseille plus suite junior. Voilà. Donc, ça vous permet de voir la différence, la différence pour vraiment bien déterminer c'est quoi une suite junior et un mini appartement parce que vous avez vraiment les deux possibilités. Donc, juste vous rappeler, si vous êtes en partage, vous devez vraiment choisir la suite junior. Donc, une autre chose aussi, quand je vous disais là, à l'hôtel Doré, dans le bloc principal, vous avez aussi tous les vélos qui sont en bas de la salle à manger. Donc, vous voyez, la location de vélos est vraiment très appropriée à l'hôtel Doré. Donc, ce sont tous des vélos Scott, quand même très récents. Donc, ils renouvellent vraiment à chaque année là, beaucoup de vélos. Donc, très apprécié. Là, on n'a pas de commentaires par rapport aux vélos. C'est vraiment de bonne qualité. C'est tous des vélos freins à disque. Et puis, il y a des fois, c'est des vélos de route, des fois, c'est des vélos gravel. Donc, des fois, c'est un ou l'autre. Mais les deux, vraiment, là, c'est parfait pour la route. Donc, quand je regarde ici, aussi, vous avez aussi des vélos Scott assistance électrique. Donc, c'est vraiment très approprié, encore une fois, de route ou de gravel. Et vous avez aussi la possibilité de louer un vélo plus hybride. Donc, il y a quand même beaucoup de modèles de cette option-là aussi. Donc, c'est vraiment des bonnes marques. Vous n'avez pas là, à vous inquiéter par rapport à la location de vélo. Donc, c'est ça que je vous parlais, là, l'atelier de vélo. Vous voyez là en bas là, que vous apportiez votre vélo parce que vous allez avoir la possibilité d'apporter votre vélo ou que vous louez un vélo dont vous allez vraiment avoir un endroit pour monter vos vélos, mais par la suite, vous allez les mettre dans la cage en bas où vous allez
Vous allez pouvoir les placer. Puis vous avez aussi l'atelier mécanique qui est là. Vous avez la pompe aussi le matin pour vous mettre de l'air dans les pneus. Vous allez avoir aussi une petite sandwich avant de sortir, une petite banane là, si vous voulez. Donc, avec même le dispenser, je pense, à eau. Donc, pour mettre de l'eau dans vos gourdes. Donc, vous allez voir, là, c'est vraiment super approprié. C'est vraiment un wow d'être avec à un hôtel cycliste, là, vraiment très, très approprié là, pour nous. Donc, comme je disais, ben, en fait, on a les déjeuners, soupers inclus. La nouveauté cette année, parce que je sais qu'il y en a qui, des fois, qui veulent revenir aussi en Italie, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires de clients année après année, particulièrement la dernière année, puis dans les commentaires, on disait que les gens n'avaient pas le temps de revenir pour le dîner, parce que souvent, on offre le dîner aussi à l'hôtel de riz. Sauf qu'il faut avoir mangé avant 3 heures, il faut être entré avant 3 heures. Donc, quand vous faites du vélo, puis par exemple, vous êtes de calibre, vous faites 22, 20, 23 de moyenne, puis que là, normalement, là, on parle bien des vitesses au Québec, mais que là, vous faites votre randonnée, vous avez un 70 km à faire, avec les pauses et tout ça. Fait que les gens se sentaient beaucoup pressés dans le temps pour pouvoir rentrer à l'hôtel. Fait que ça l'enlevait tout le charme de dire, hey, on arrête-tu d'un café, on va s'éterniser, on va aller où on va aller plus proche sur le bord de l'eau. Donc, ça permet vraiment plus de pouvoir vous approprier l'énergie de l'Italie plutôt que de revenir à l'hôtel. Donc, nous, c'est ce qu'on a choisi cette année. Je pense que ça va être bien parce que vous voyez, il y a des petits cafés, puis même, comme je vous disais, il y a un petit sandwich avec une banane le matin quand vous allez sortir. Donc vous pouvez faire longtemps avec ça. Fait que c'est possible de dire plus tard un petit peu, je vais aller manger pour pouvoir profiter. Fait que comme ça, on n'est pas stressé par rapport au temps pour revenir à l'hôtel. Donc, quand on parle de la route, je me fais beaucoup poser la question comment c'est en Italie par rapport aux autres destinations. En fait, ce que je veux vous montrer là, vous voyez, j'ai mis en bas à droite, donc j'ai pas rien inventé. Je suis allée chercher les parcours sur Ride ou GPS. Donc, vous voyez à droite, en bas à droite, ça paraît je vous ai décortiqué deux endroits, là, donc de 17 à 20 km, de 39 à 42, là, qui semblent vraiment très à pic. Mais en réalité, quand vous regardez avec l'échelle de 50 mètres, c'est pas si à pic que ça. En fait, ce qu'il faut savoir avec l'Italie, la différence avec les autres destinations, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait Majorque, qui ont fait Cambril aussi. Donc, il faut savoir que les montées sont beaucoup plus courtes. Par contre, il y a des pitchs, moi j'appelle ça des faces de singe. Dans le fond, c'est comme des... poup, tu peux avoir du 9, du 10, du 12% de temps en temps. Donc ça c'est possible. Mais par contre, les montées sont plus courtes. Donc, vous avez comme des petits pitchs. Je vous dirais que ça ressemble un peu comme à Québec. Je dirais pas au Québec parce que je sais que dans la région de Montréal et tout ça, il y a moins de côtes et tout ça. Mais pour ceux qui connaissent Québec un peu, ben en fait, il y a des vallons. Oups, il y a une bonne montée. Tu sais, ça varie. Vous avez du planche, donc vous montez. Donc, oui, c'est vrai que c'est plus pentu, donc il y a plus d'écart-jambes, que je vous dirais, comparativement à Mayotte. Mayotte, souvent, puis à Cambril, on va monter longtemps, 6, 7 km, 3, 4, 5, 6%, 4, 5, 6, tandis que là, on a un peu de ça, mais les montées sont moins courtes. Puis, oups, on va avoir un petit pitch. Mais après ça, on va reprendre les vallons et tout ça pour remonter par la suite. Donc, vous voyez là, la pente moyenne là, en bas là, de ce que vous voyez vers le 40e kilomètre. Donc, on parle à peu près de 5,8% de moyenne. Donc, il y a un petit pitch de 12,8. Donc, sur 2,7 km. Donc, c'est pas des 5, 6, 7 km de montée, là. Donc, c'est un peu la différence que je vous dirais par rapport aux autres destinations. Et si je regarde ici, on en regarde un autre ici. Si on regarde ici, OK, vous voyez ici, là, c'est un peu la même chose. Donc, pente maximale, vous voyez un 5%, un 5,3%. Donc, c'est pas des parcours. Ce qui est difficile,
Je vous dirais, c'est les journées consécutives. Puis c'est la même chose par rapport à Mayotte puis aux autres destinations. Donc souvent, c'est parce que nous, on vous propose vraiment des parcours, là, vous allez voir, nous, on va avoir 2 à 3 parcours selon les groupes de vitesse de différentes distances. Donc ça peut varier de 50 km à 80, 90, même 100 km, certains groupes. Donc, souvent, les gens veulent tout faire. Puis, quand je vous ai dit, moi, je vous mets un gros buffet. Voici, on en a une journée aujourd'hui, on en a une autre demain. Fait qu'à la longue, 3, 4 jours d'affilée, ça peut être difficile, mais c'est à nous de se connaître, de voir ses limites et de dire peut-être que j'ai besoin d'une journée de congé. Mais si vous allez dans votre groupe de vitesse, que vous cassez pas les gens, puis vous allez vraiment à votre rythme, vous allez faire vraiment un super beau voyage. Donc, c'était vraiment pour vous montrer là, que c'est pas. Moi, personnellement, je trouve que j'allais dire, c'est plus facile Majok, mais c'est parce que moi, j'aime pas me faire casser les jambes. Je suis très difficile à récupérer par la suite. Mais c'est un peu comme au Québec. Donc, il n'y a pas de problème là, par rapport à la distance, puis par rapport au dénivelé. Ça, ne vous inquiétez pas. Donc, je voulais vous parler ici de la qualité de la route que je trouve importante parce que des fois, quand les gens sont habitués là, d'aller en Espagne, puis là, ils s'en vont en Italie, ils s'imaginent que les routes sont comme en Espagne. C'est certain que vous n'avez pas les routes d'Espagne, mais je voulais vous montrer un peu la différence parce que dans le fond, vous voyez, il y a quand même des routes qui ont été refaites, il y a quand même du beau pavage et tout ça, mais il y a aussi, il faut juste savoir qu'il y a des routes aussi qui sont un petit peu plus maganées. Mais vous voyez, c'est pas si pire qu'au Québec. Et je sais qu'on refait aussi certains parcours pour vraiment pouvoir nous faire prendre un petit peu plus les belles routes. Mais je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est important de le savoir. Quand on sait à quoi s'attendre. Donc, on peut avoir un peu le même pattern un peu qu'au Québec, mais avec le paysage et tout ça, vous allez vraiment oublier que l'asphalte est un petit peu moins belle. Donc, regardez là, je vous ai montré une vidéo. Ça, vous voyez la qualité de l'asphalte ici. Donc, la dame, elle va prendre la courbe. Donc, l'asphalte est un petit peu plus magané. C'est pas du billard comme à Cambril ou à Mayotte. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, l'Italie. Donc, il y a vraiment là un peu de la chaussée un petit peu moins belle, mais les paysages sont magnifiques. Puis, vous avez aussi, vous voyez un autre type ici. Donc, vous voyez comment c'est beau, comment la verdure, c'est beau avec les édifices. Donc, c'est un peu là ce que vous allez avoir comme qualité de la route. Donc, juste avant de vous proposer notre offre, je voulais juste vous mentionner, souvent on me demande pourquoi vous choisir, pourquoi nous choisir. En fait, moi, je vous dirais, la raison principale, c'est vraiment pour les gens sur la route. C'est vraiment pour le côté des guides sur la route. Parce que nous, pour moi, comme je vous disais, c'est non négociable. Moi, je trouve ça important d'avoir un guide sur la route. Des petits sous-groupes. Donc, vous allez voir là, à l'hôtel de Rive, vous allez voir d'autres groupes aussi, qu'eux autres aussi ont des guides sur cette formule-là, mais les groupes sont beaucoup plus gros. Donc, c'est des gens qui arrivent beaucoup, un peu partout à travers le monde. Et puis, nous, on arrive avec notre groupe de 8 personnes, donc on a vraiment des sous-groupes. Et ce qui est le fun aussi, c'est que dans cette formule-là, vous allez avoir la possibilité aussi, si vous dites, hey, moi j'ai envie d'aller rouler avec les Belges ou je veux faire une randonnée beaucoup plus longue et tout ça, c'est quelque chose qui est possible parce que vous avez la permission d'aller en plus avec eux. Mais moi, je garde encore vraiment dans mon cœur l'esprit du 1 pour 8. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est une question de sécurité. Et puis, souvent, les gens, on se dit toujours, ah, mais moi, j'ai pas besoin de guide. Oui, ça se peut, puis ça se peut que c'est correct comme ça, puis je respecte ça. Par contre, je me dis souvent, tout va bien quand tout va bien. Le jour où il y a un accident ou le jour qu'il se passe quelque chose, c'est pas votre langue, c'est pas votre pays. Moi, personnellement, j'aime mieux être assurée puis avoir quelqu'un sur la route. Puis c'est ça que j'ai vraiment envie de vous offrir. Fait que c'est vraiment ce côté-là qui fait toute la différence et tout le côté aussi de tout ce qui est placé autour du vélo pour faire en sorte que vous créez des liens d'amitié ensemble avec les soupers. Donc, vraiment, on essaie vraiment de créer une bulle cocooning pour que vous puissiez vraiment y trouver votre plaisir. Puis souvent, on dit, c'est pas tant
la destination qui fait le voyage, mais c'est beaucoup les gens à l'intérieur du voyage, puis la symbiose qu'il y a eu autour du groupe qui fait vraiment beaucoup la différence. C'est pas que j'ai beaucoup de gens qui reviennent dans les voyages et qui reviennent dans les voyages et qui s'acoquinent avec des gens puis et qui se créent vraiment des belles relations d'amitié. Puis vous voyez là sur la route, donc vous avez la possibilité que vous soyez aguerri ou plus contemplatif, plus type visite. Dites-vous, il y a vraiment une place pour vous, mais vous êtes vraiment en toute sécurité avec mon petit côté maternel, comme je dirais. Donc, vous voyez le forfait, en fait, on a une date. Donc, on a du 28 septembre au 9 octobre. Donc, nous avons un vol direct avec Air Transat. Air Transat, ça veut dire qu'on a 20 vélos garantis. Donc, Transat nous garantit les 20 vélos sur le vol. Il y a déjà quelques vélos de prix sur le vol. Particularité, normalement, on atterrissait à Venise, mais maintenant, c'est plutôt sur Rome parce que Transat, à partir de l'année prochaine, ne fera pas de vol direct sur Venise. Donc, on avait la possibilité de faire un escale, qui pour moi, j'aime pas ça parce que les vélos, c'est difficile. Pour moi, ça fait une problématique par rapport à la livraison des vélos. Le risque de manque de vélos est plus grand. Puis, même si c'est 1 heure de plus que Venise, on parle d'un bon 4 heures, comme il faut, là, 4 heures et quart. En fait, moi, je me dis, vaut mieux faire 1 heure de plus de route que de faire 1 heure, 2 heures de plus dans les aéroports à attendre et la fatigue et tout ça. Fait que moi, personnellement, je trouvais que c'était mieux de faire un vol direct puis faire un peu plus de route pour se rendre à l'hôtel. Donc, vous voyez, il y a 1 à 2 guides canadiens. Donc, quand on est 30, on vous met aussi un deuxième guide canadien le guide canadien, il est là, il va rouler avec vous. Donc, il va vraiment vous permettre, il va rouler souvent dans les groupes moins rapides où ils ont plus besoin d'aide par rapport euh, à la distance et tout ça pour rassurer les gens. Donc, un guide pour 8. On a les transferts déjeuner, souper, les dîners typiques et tout ça. Et vous voyez ici les coûts. Donc, comme je vous disais, le mini appartement, là, il est 200 de moins cher. Si jamais vous voulez une chambre seule, vous savez, de plus en plus, les chambres en occupation simple, c'est de plus en plus difficile d'avoir une certaine quantité. Donc, ça se book quand même assez rapidement. Et puis, vous avez un dépôt de 500 à faire, puis lors de l'inscription. Donc, on ne demande pas 1000, on demande 500. Puis, vous avez votre paiement final là, qui est 65 jours avant le départ, qui est le 24 juillet. Donc, en ce moment, j'ai une demande de partage avec un homme et avec une femme. Vous avez ici le code QR. Donc, si jamais, si vous regardez, vous prenez une photo de ça, vous pouvez aller directement là, sur le lien sur le voyage. De toute façon, là, à la fin de la conférence, vers 8h15, là, vous allez recevoir un petit courriel automatisé vous remerciant et vous allez avoir aussi le lien pour aller voir là, si vous voulez, pour aller voir toute l'offre qu'on vous propose. Donc, avant de terminer, donc c'est quand même assez court parce que je vais vraiment prendre du temps pour être avec vous pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, il faut se poser vraiment la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme voyage? Comme je vous disais tout à l'heure, donc nous, on place vraiment là, la formule clé en main. Vous vous souciez de rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est de pédaler, profiter, vous faire des amis. Il y a une problématique, vous venez nous voir, on s'en occupe. Donc, on veut vraiment vous chouchoutez, comme on dit, et tout ça dans une possibilité d'être libre, de participer ou non à tout ce qu'on va vous proposer. Donc, il y a les 5 à 7 proposés, des soupers, des excursions. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui résonne vraiment en vous. C'est sûr que si vous cherchez quelque chose que pour vous, c'est pas si important que ça de faire tout le côté groupe et tout ça, que vous êtes habitué avec des parcours GPX, vous êtes habitué de partir toute seule devant votre bar, de voyager tout seul, peut-être que c'est pas une formule pour vous. Mais si tu as envie de sécurité, tu as envie d'être pris en charge tout en sachant que tu es libre, je pense que c'est peut-être pour toi. Alors voilà. Donc, enfin, donc si vous voulez trouver tous les voyages, donc vous pouvez aller sur Vitesse Bonheur dans la section voyage, sur bougex.com aussi. D'ailleurs, sur Bougex, vous allez trouver toutes les demandes de partage. Vous allez trouver aussi dans la section location de vélo, vous allez pouvoir trouver tout le descriptif de toutes les locations de vélo. Souvent, on se fait poser la question. Donc, c'est vraiment là pour chacune des destinations.
Donc, voilà. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage. Arrêter le partage. Voilà. Et là, j'arrive à mon bout préféré. Vous voir la binette. Donc, c'était quand même assez rapide, assez expéditif, mais je sais que souvent, c'est dans les partages qu'on on peut plus voir ensemble, là, c'est quoi que vous avez besoin de savoir. Je vais regarder un petit peu dans le chat, je sais pas, ici, est-ce que c'était réglé là, par rapport au... Je ne vois pas la vidéo. Nathalie, c'est correct? Est-ce que vous avez bien... J'espère que vous avez bien vu la vidéo. Est-ce que vous pouvez ouvrir les micros? Là, je sais que c'est technique, je dois... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que les guides font visiter l'endroit différent? En fait, ce qui est agréable à Riccione, tout dépend dans quel groupe de vitesse que tu vas être. Si tu es dans un groupe qui veulent plus faire de la distance, moins de visites, c'est possible. Mais il y a quand même un groupe, on appelle ça backness, je crois. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est attitré pour aller dans un groupe. C'est quelqu'un qui parle français. Donc, c'est sûr, c'est des Italiens, mais ce guide-là, il parle français. Donc, il y a souvent un guide qui est attitré pour pouvoir faire plus de culture. Donc, on fait un peu le même parcours, peut-être un peu plus court parce qu'il y a plus de visites. Donc, des fois, on passe devant un château ou on passe devant quelque chose de super intéressant dans un petit village. Donc, souvent, le guide va prendre le temps d'arrêter et d'expliquer. Donc, il y a vraiment ce côté-là culturel là, qui est super intéressant par rapport aux randonnées. Fait que c'est beaucoup aussi dans la chimie du groupe. Donc, si le groupe décide que aujourd'hui ils sont plus en mode photo, ben c'est de le dire. Je dis souvent aux gens, prenez responsabilité parce que des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais on prend pas assez de photos. Mais est-ce que vous l'avez dit? C'est à vous, entre vous, de vous dire, est-ce que j'ai envie de prendre des photos et de nommer au guide que vous voulez prendre des photos ou plus connaître aussi la raison, plus le côté culturel. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si je vous ai donné le droit de parler. Est-ce que c'est un endroit venteux? À ma connaissance, je me souviens pas d'avoir eu tant que ça de vent. Je peux pas répondre exactement à ta question, mais c'est pas quelque chose là, que moi je suis quand même allée deux, trois fois, mais c'est pas quelque chose que j'ai remarqué là, particulièrement. Le braquet des vélos de location, c'est quoi? Bonne question. Il faudrait aller voir sur bougex.com dans la section location de vélo. C'est sûrement une 1132, mais je ne veux pas vous induire en erreur. Donc, quand vous allez voir, là, puis dans la section location de vélo, vous allez tout voir le braquet, en quoi c'est monté. OK, non, pour les micros, donc je ne vous ai pas donné accès aux micros. Donc, je vais essayer de régler ce petit problème-là. Les micros, les micros. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour l'histoire des micros? Plus. Peut-être lever votre main. Je vais aller activer votre micro parce que je vois que je peux demander de réactiver les micros. Bon, ça c'est ça, mais c'est toujours ça mon petit stress que j'ai. C'est pas par rapport à la matière, mais c'est plus par rapport à l'informatique. Alors, peut-être je le voyais tout à l'heure. Euh, bon, j'y arrive pas. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? OK, Lisa, je vais demander de réactiver le micro. Alors, vas-y, Lisa. Est-ce que tu peux parler? Unmute. Ça fonctionne? Oui. Bon, ben, tu as réussi. Bon, mais c'est ça, je pense qu'il faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Si les gens ont des questions, simplement lever la main. Fait comme tu vas pouvoir Ouais. Alors, les je vous prendre. présente Lisa. Lisa, c'est celle qui est mandatée pour être sur le groupe. Donc, si tout va bien, si tout se passe comme prévu, c'est Lisa qui est mandatée là, pour vous accompagner.
Puis à 30 personnes, il va y avoir une deuxième personne là, qui va être nommée là, très, très prochainement. Merci. Afficher John. Est-ce que John demandé de réactiver le son? Est-ce que ça va, John? Est-ce que tu peux parler? Attends, demander de réactiver le son. OK, là, ça va, oui. Ah oui, parfait. Merci. Je m'excuse. Là, C'est beau. Il y a une question qui était posée. Est-ce que le transport du vélo est inclus dans le prix? Non, le transport du vélo, il n'est pas inclus, donc c'est 150 sur le vol. Donc, quand vous faites une réservation à la deuxième page, quand vous avez la location de vélo tout en bas, vous pouvez aller sélectionner le transport du vélo. Donc, c'est en plus. Et 150, c'est pour l'aller-retour? 150 aller-retour. D'accord, merci. Oui, puis j'en profite pour mentionner, je sais qu'il y en a qui parlent peut-être des prix par rapport aux vélos de route. Donc, c'est entre 650 à 1000 dollars pour les vélos assistance électrique, dépendamment du modèle choisi. Ça répond à ta question, John? Oui, oui, merci, oui. Et vous avez mentionné, je pense, on a quand même de l'expérience en voyage de vélo. C'est possible de partir tout seul avec le GPS, c'est ça? Tout à fait. Dans le fond, à peu près 3 semaines avant le départ, vous allez recevoir le guide du voyageur. On va tout vous mentionner les parcours qui vont être à l'affiche. Mais c'est toujours, nous, on dit toujours, tout dépend parce que la beauté du voyage, c'est que le guide nous amène des fois, il dit, ah, ok, je vais aller te montrer une petite place que tu n'auras pas vue. Fait il va bifurquer du parcours. Fait qu'il faut pas s'attendre à ce que ça soit fixe. Oui. Mais si tu dis, je veux partir toute seule avec ma blonde, je pars ce matin, pas de problème, bonne journée, on se voit tout à l'heure, tu sais. Puis ça peut être beau aussi de faire ça parce que ça change. C'est à vous de créer votre voyage parce que des fois, d'être toujours en groupe, on devient fatigué à la longue. Fait que c'est important de dire, OK, moi, j'ai besoin de ma bulle. Des fois, il y en a qui disent, moi, je m'en vais super au restaurant tout seul. Parfait, bonjour, bonne journée, on se revoit plus tard. Puis il n'y a pas de jugement là-dedans. Nous, on est vraiment là, très, très ouverts à ça. Puis c'est hyper important pour nous. C'est bon, merci. De rien. Madame Lepage. Madame Lepage, demandez de réactiver le son. Le son? Oui, OK. allô? Bonjour. Bonjour, Sarah. Oui. Ça veut dire que les guides, c'est des guides qui sont là-bas, à part ta sœur. Oui, en fait, si on est 40, il va y avoir 5 guides locaux, plus 2 Canadiennes, dont ma sœur, puis une autre personne. OK. Toi, tu Bon. viens pas. Moi, je suis pas mandatée sur l'Italie. Je suis mandatée sur Gérone, pour Au l'instant. Sylvain. Mais tu sais, je dis toujours, tu sais, il peut arriver quelque chose, un accident, tout. Non, non, pas j'ai aimé ça, faire mon voyage avec toi. Ma Oui, question, c'était, bon, vu que l'an passé, ça n'a pas fonctionné, les vélos, c'est les mêmes vélos de location cette année que l'an passé, parce que je suis allée voir sur le site, oui, là. C'est la même affaire. oui. Puis, autre question, la température là-bas, là, est-ce qu'il faut s'apporter du long, tout ça? C'est-tu chaud? C'est-tu... Ben, en fait, on s'en va vers le mois d'octobre, hein. Fait que c'est sûr, quand on s'en va vers le mois d'octobre, que ce soit dans les autres destinations aussi, moi, je vous dis, c'est important d'apporter du long, parce que des fois, tu vas partir avec tes manchettes, tu vas les enlever en cours de OK. route, un petit manteau. Fait que est-ce que c'est plus pluvieux ou non? Donc, moi, je pense que c'est tout en mieux d'en mettre plus que pas assez. OK, puis pour l'ajustement des vélos, on envoie nos grandeurs. C'est-tu pareil comme là, moi, j'apporte mes pédales, j'apporte mon banc aussi. Ils vont nous l'installer à la bonne hauteur. Oui, nous, on envoie encore la feuille, là, comme de quoi, quelle est ton mesure du centre du pédalier au-dessus de la selle. Ça, c'est dans OK. un deuxième temps, comme tu t'avais inscrit à Cuba, pour au-dessus de la selle. Fait que là, tu vas envoyer les mesures. Nous, y arrive là-bas, puis ils vont avoir déjà tout planifié les vélos. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. De rien. Ensuite, Guy et Christine, demandez de réactiver le son. Oui, est-ce que vous êtes capable de parler? Oui, oui, oui. Oui, Écoute, moi, j'ai une petite question pas compliquée, peu importe pour quel départ. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut prolonger d'une semaine? Donc, jouer avec l'avion. oui. Tous les départs, ce qu'on vous suggère, c'est que si tu veux prolonger, il faut le faire après. Je Oui, t'explique.
Parce Oui. que, tu sais, exemple, le 28 septembre, si tu pars avec nous puis tu dis, moi, j'aimerais revenir 5 jours plus tard, donc un coup que tu as confirmé ta place, que le départ est garanti, parce que le départ doit être garanti, là, tu fais une demande d'extension de vol et ça va coûter beaucoup moins cher d'aller chercher une extension de vol que de te sortir du groupe puis que là, te refaire faire un autre billet d'avion. Je sais pas ce que tu OK. comprends. Oui, oui. Fait que moi, je dis tout le temps aux gens, faites la demande après le vol. Et souvent, dans les contrats de groupe, on a 10 à 20 maximum qui peuvent avoir une dérogation. OK. OK. Donc, il faut que je le demande lors de l'inscription. Je m'inscris pour un départ quelconque que tu offres. Puis moi, je le sais déjà que je ne sais pas où, mais je sais qu'on va prolonger d'une semaine, là. Tu sais, ben, mon chum n'était peut-être pas au courant, mais il vient de le savoir que on étire le voyage. Oui, Fait ben, que, c'est ça, c'est de faire la demande à l'agence, mais comme je te dis, eux, ils vont aller en demande. Fait que des fois, OK. quand ils vont revenir avec la demande, ils vont te donner un nombre de jours, 2, 3, 4 jours max, pour donner une réponse. Mais sauf que si tu le demandes là, il n'est pas confirmé, tu sais, faut toujours attendre un petit peu là, qu'il soit confirmé. Pas de problème. Pas de problème. Merci. Puis c'était ça, c'était toi la question, hein? Oui, c'était ça ma Oui, question. merci. C'était toi qui l'avais écrit, OK? Oui, Parfait. Ça, merci. ça répond? Impec. Merci. Super. À la prochaine. Bye bye. Bye. Alors, ensuite, ça, OK, je pense que j'ai pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que j'ai des petites mains levées? J'ai encore John. Est-ce que tu voulais parler ou est-ce que tu voulais reparler, John? Non, c'était la main qui est restée levée. J'avais Laurent. Ah, ben c'est là. Bonjour Laurent. J'avais vu ta question, fait que je voulais être sûre qu'on te réponde. Ah, OK, je vais donner la parole à Laurent. Oui, bonjour Laurent. Yes. Bon, Oui, enfin. Je commence à oui. être frustré, là. Excuse-moi, Non, j'arrive non, pas à trouver mon bouton. c'est ça. En passant, bonjour, Lisa. Content de te revoir. Euh, Ma question, c'est juste à titre comparatif. Je suis allé à Majorque au niveau des dénivelés et tout ça. Est-ce que ça se compare? C'est-tu un petit peu moins coûteux? Comment c'est juste pour me Ben, donner une idée? moi, j'ai eu une discussion une fois avec un de mes guides qui est allé quand même une couple de fois à Majorque aussi, en Italie, puis on n'avait pas la même opinion dans le sens que moi, je trouvais que c'était plus dur en Italie. Puis lui, OK. il OK. disait, ben non, il dit, c'est pas plus dur. Il dit, l'école à Majorque, c'est beaucoup plus long. T'as Ouais. pas de col de 7-8 kilomètres en Italie. OK. Mais en Majorque, tu vas monter doucement, régulier, régulier. Tandis qu'en OK. Italie, c'est varié. Ça peut être très abrupt tout d'un coup, Oui, là. tout d'un OK. coup, m'emmener, mais c'est quoi? C'est 300-400 mètres, pouf, un OK. beau pitch, puis ça, oh, tu repars. Tu sais, mais c'est varié, fait que c'est le fun aussi il y a OK. beaucoup de OK. variété dans tout ça. OK. Puis, au niveau des... tu sais, tu disais qu'il y a deux endroits là, qu'on peut coucher, mini-appartement puis junior. Bon, junior, c'est à l'hôtel même, Oui. le mini-appartement. Mais moi, je veux juste savoir, puis je trouve ça important, là, est-ce qu'on soupe au même endroit? Oui, oui, tout le monde, OK, c'est la OK, même chose. good. La seule chose, c'est que Parfait. tu t'en vas à ta chambre, te laver, tu reviens 50 mètres. Le matin, tu as même la porte de l'extérieur du local à vélo que tu peux rentrer. Parfait. Donc, ça n'a aucunement incommodé les OK. gens qui soient 50 mètres de plus loin. Parfait. Puis je sais qu'à Majorque, on pouvait monter les vélos à nos chambres. Est-ce que c'est possible là ou Non, c'est vraiment non? dans la cage, puis la cage est OK. comme barrée. Fait que, puis c'est vraiment là, tout seté avec t'as vu, là, avec des vélos tout cordés. Bon. Donc, Bon. il faut vraiment les laisser en bas, là, au OK. local. Puis au niveau de la moi je suis très sensible au bruit. Au niveau de la tranquillité, est-ce qu'il y a un endroit qui est plus tu sais, mettons un mini-appartement ou celui de Junior qui est un peu plus tranquille ou Ben, c'est c'est sûr que si tu es à Suite Junior puis tu es au premier étage, ça peut peut-être être plus bruyant. Il y a une soirée où ils font OK. une disco, là. Mais tu Ouais, sais, ouais. sinon, tu sais, c'est vraiment un hôtel de cyclistes. Il y a juste des cyclistes ou les Ouais, ouais. conjoints qui font des activités autour. Ouais. Fait que c'est pas si pire que ça, là, par OK. rapport. Non, je dirais pas que c'est un enjeu, un grand OK. enjeu. OK. Puis dernière question, moi je vais prendre seul, mais quand je regarde sur le site, indiquait soit pour la suite junior ou le mini appartement, c'était indiqué comme un max jusqu'à un réservé, maximum 5. Oui. Qu'est-ce
Ben, ça veut dire qu'il y a déjà une chambre de réservée sur une possibilité de 5. Ah, OK, ça marche. C'est ça que ça veut dire. C'est bon? Fait que tu vois, le Suite Junior, je pense qu'il y en avait 2 au total. Mais c'est de voir, là. Puis je l'ai écrit aussi sur mon site. C'est pas toujours à jour parce que des fois, là, des fois, ça se Évolue. met à réserver vite puis je perds un peu le fil, mais j'essaie de donner une idée aux OK, gens. Parce que OK, souvent, il y a beaucoup de gens qui se fient par rapport à ça ou le nombre de vélos et tout ça sur le vol, là. OK, OK. C'est bon. Tu as répondu à toutes mes questions, merci. Super, Laurent, au plaisir. Merci. Est-ce que j'en ai d'autres ici? Je vois pas tout le monde avec, je sais, je vais aller faire le fil. Je vois pas d'autres mains levées. J'ai 2 questions de le chat ici. Oui, effectivement, Roxane, comme je disais en tout au début, tout à l'heure, vers 8h15, là, vous allez avoir un petit courriel de remerciement, vous donner les liens du voyage. Demain midi, moi, le temps de mettre la conférence sur YouTube, vous allez tous le recevoir. Ceux qui sont inscrits à la conférence dans ma séquence, là, vous allez le recevoir demain. Puis vous pourrez partager le courriel. Dans le fond, ils ont juste à cliquer pour aller voir la conférence pour motiver vos amis. Ça me fait plaisir. Tu peux propager la bonne nouvelle. Alors voilà, les fameux micros, il va falloir que je regarde plus, mais je pense pas que j'ai. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Sarah? John, il a la main levée. John? John? Ah, j'ai John, oui. Je comprends pas pourquoi il se désactive. Demandez à réactiver les micros. Oui, John? OK, là, ça va. D'accord. Hum, ce voyage-là, vous le faites pas mal à chaque année. Parce que nous, on ne le fera pas en 2026, mais on serait peut-être intéressé l'an prochain. Ben, en principe, oui. Ouais. En principe, oui, parce que c'est quand même une formule que les gens aiment beaucoup. C'est vraiment un bel endroit. L'hôtel Dory, c'est vraiment extraordinaire. Hum. Donc, en principe, oui. Mais Parfait. tu sais, on ne sait jamais. Tu sais, le domaine du voyage est beaucoup plus difficile aussi. Les chambres, les délais de réservation. Tu sais, beaucoup de gens veulent réserver de plus en plus tard. Mais nous, on nous demande des délais de plus en plus tôt. Je Donc, comprends. mais Ouais, oui, ça serait probablement. Alors, je n'ai pas l'intention de l'enlever. je comprends. Merci. De rien. J'ai un Guy. Oui, Guy. Je vous donne l'accès. Oui. Oui, juste une petite question concernant le vélo électrique. Ben, c'était aussi pour Christine, là. Le vélo électrique que tu affichais, là, c'est pas des bikes de route électriques, là. C'est vraiment plus un vélo, je Non, dirais. en fait, tu as vu sur la page, tu as vu celui à droite qui était plus hybride. Ouais, Celui c'est à ça. gauche était complètement comme un vélo de route, mais assistance électrique. Ah, OK, il était électrique Oui, aussi, là. ça OK. se voit même pas qu'il est électrique. Ah, Faut bon, Mm, vraiment que tu veuilles le bouton. Le monde, il faut qu'il veuille le bouton pour voir qu'il est OK. Ah, électrique. OK, mm. c'est beau. Ça fait que tu as les deux, Oui. là. OK. Oui, fait que pour Ah, toi, dans ton cas, Christine, on en a parlé ensemble, ça serait vraiment le vélo de route. OK. Oui. Y a-t-il une différence d'un prix ou c'est le même? Si je me trompe pas, il est à 1000 $, puis l'autre, le plus hybride, est à 650. OK. Oui, C'est le Scott de route est plus. C'est sûr qu'un vélo de route est plus cher, effectivement. OK. Oui. Good, parfait, merci, là. De rien. Puis je pense que je Sarah, vais réactiver. J'ai réussi à vous donner le droit d'ouvrir votre micro, je pense. moi j'ai une question, Sarah, Oui, oui. concernant justement les vélos électriques. Le vélo de route, parce que je regardais la capacité de distance là, par rapport à chacun, là. Le vélo de route, est-ce que ça se pourrait que la capacité soit moins forte que l'autre? Oui. Oui, en fait, le wattage, la distance, la batterie, là, Oui, je ne l'ai pas par cœur, mais oui, effectivement. parce que je Oui, regardais, puis parce que moi, le vélo de route m'intéressait, mais là, je regardais au niveau des distances, ben, tu sais, du wattage, puis l'autre était beaucoup plus performant, là. oui, c'est sûr que le vélo de route est plus agréable, entre guillemets, par rapport au vélo de route quand tu as un propre vélo de route, mais le hybride, il est beaucoup plus autonome au niveau de la batterie. OK, parfait. Ouais. Fait que ça, c'est à prendre en considération.
Oui, ben c'est ça. J'ai comme changé d'idée, je prendrai pas le vélo de route. Ça va vraiment te donner plus de la possibilité de faire plus puis de profiter. Ben, c'est ça, faire des plus longues Oui, distances. oui. Mm, OK. Super. Ensuite, est-ce que j'ai... OK, s'il y en a qui veulent prendre la parole, je pense que j'ai réussi à vous donner le droit, là. Ça fait plaisir, Maryse, au plaisir. Merci, Brigitte. Les autres questions, j'ai répondu. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. Puis si j'en ai là, qui veulent rester, puis qui ont plus de questions personnelles ou qui ont plus, je sais que des fois, il y en a qui veulent me reparler d'un autre voyage qui veulent peut-être aller. Donc, je vais juste arrêter l'enregistrement ici. Alors, merci à tous. Au plaisir.